On est parti aujourd'hui pour voir les 3 erreurs qui t'empêchent de réussir au poker. Donc on est parti, je vais te donner un maximum de conseils et tout expliquer pour que tu puisses apprendre des choses et mieux réussir. Donc on est parti avec ne pas raise tous les flush draws. Ça c'est une erreur qu'on voit trop en basse limite et c'est vraiment quelque chose qu'il faut arrêter parce que c'est vraiment quelque chose de trop commun à beaucoup de joueurs et beaucoup de joueurs récréatifs surtout perdent de l'argent à cause de ça. C'est aussi le cas pour certains joueurs réguliers jusqu'en 5 euros on va dire. Donc il faut faire vraiment attention à ça. Parce que en fait, on va considérer qu'il faut raise uniquement les bons flush draws. Je vais te faire un exemple tout bête, comme ça tu vas le voir et ça va pouvoir te parler. Je te parle par exemple de roi 6-9 avec un tirage pique, hein, tu le vois avec le roi de pique et le 9 de pique. Bah, par exemple, tu peux raise dame 7 de pique. Pourquoi? Parce que si tu raises et ton adversaire fait tapis, tu vas certainement pouvoir call parce que tu auras la cote. Tout simplement parce que tu joueras peut-être encore la dame si par exemple ton adversaire a 7 et 8. Si ton adversaire a shove un tirage moins bon à pique, bah, tu seras devant lui. Tu vas pouvoir aussi peut-être des fois faire une straight avec ton 7. Donc c'est quand même un combo assez intéressant. Tu vas avoir de l'équité quand tu vas partir à tapis. Par contre, si tu raises 4 et 2 suités, donc tu pourrais te dire, bon, bah, c'est une bonne idée, j'ai quand même de l'équité, etc. Mais le problème, c'est que si tu pars à tapis contre un flush draw supérieur ou contre même une paire, bah, tu n'auras pas beaucoup d'équité. Tu n'auras vraiment pas tant d'équité que ça. Il suffit qu'il te bloque un petit peu aussi ton 4 ou aussi ton 2 ou qu'il te bloque aussi tout simplement, par exemple, un pic, etc. Ça va vraiment réduire drastiquement ton équité. Donc, tu auras vraiment très peu d'équité. Ta range globale, ben, ta main contre sa range globale aura vraiment très peu d'équité. Il faut vraiment faire attention à ça. On va raise uniquement nos meilleurs flush draws si on veut les raise. Dans certains scénarios, on préfère ne pas les raise contre certains joueurs qui vont tout le temps mettre des 3 barrels. Bon, bah, peut-être on peut estimer que le call peut être plus pertinent si on peut lui prendre tout par la suite quand on touche. Voilà, il va falloir raisonner après derrière. Mais c'est quand même important de se dire que 4 et 2 n'est jamais un raise sur ce board-là. Ça restera très souvent une mauvaise idée parce qu'en plus, vous allez avoir du mal à le jouer comment sur la turn, post-flop, mais sur la turn surtout, et river, parce que c'est des mains quand même qui ne sont pas simples à jouer quand on ne touche pas notre draw. Donc faites attention à ça, prenez le temps de raise uniquement les bons flush draws, et aussi je le dis c'est pareil, hein, sur ce board là, si vous aviez 7 et 8, je ne vous conseille pas de le relancer parce que ce n'est pas une main assez forte pour call un tapis. Par contre, bah, c'est quand même dommage de fold autant d'équité au flop si votre adversaire fait tapis. Donc c'est ça qui est un petit peu embêtant, il faut faire vraiment attention à ça. Donc c'était mon premier conseil pour vous. Le deuxième, c'est de jamais trap. Ça, on le voit tout le temps. J'ai trop de joueurs qui le font. Même en 5 euros, il y en a quand même beaucoup qui le font trop. Parce que vous voulez toujours essayer de trap pour essayer de faire une erreur à votre adversaire, etc. Donc, par exemple, je vous mets un exemple pour vous montrer le cas. Vous avez As-10, le board sur As-7-2, bon, vous décidez de miser quand même au flop. Par contre, sur ce 10 à la turn, vous décidez de checker. C'est une énorme erreur. Vous devez vraiment 2 barrels à chaque fois. Pourquoi? Parce que votre adversaire peut quand même avoir 10 et 7, 7 et 2, 10 et 2, As 2, tous les As qu'il va payer. Il va payer aussi Dame 10 sans aucun doute ici. S'il a call au flop et il touche son 10, il ne va jamais le fold, etc. Plus 8 et 9 qui va call, plus les tirages piques qui va continuer de call, etc. Ça fait vraiment beaucoup de mains qu'il est prêt à call votre adversaire. Donc s'il est prêt à les call, il faut vraiment mettre ce deuxième barrel. Et souvent, ce qui est intéressant, c'est que vous me dites oui, mais moi je veux le laisser toucher pour que essayer de lui prendre plus. Et ça, je peux le comprendre. Mais le problème, c'est que si vous le laissez toucher, vous espérez qu'il touche et quand il touche, vous lui prenez une blinde ou deux par rapport à la petite paire qu'il a touchée. Sauf que ce qui est dommage, donc ça certes c'est positif, hein, parce que déjà juste ça, vous avez pris quelques blindes là. Mais le problème, c'est que quand il a déjà touché, vous lui prenez rien. Ça, c'est assez dramatique. C'est que vous espérez une carte qui va potentiellement tomber, alors au lieu d'essayer de value sur 4 cartes qui sont déjà tombées. Donc c'est ça qui est assez dommage. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Quand vous pouvez prendre de la value, prenez-la et n'hésitez surtout pas. C'est ça qui va vous faire justement avoir de meilleurs résultats. Donc vraiment soyez agressif en value, mais surtout n'essayez pas de trap. On pourrait considérer un trap évidemment si vous aviez As-10, le board vient As-10-10. Bon, là, évidemment on peut considérer le checker parce qu'on sait que notre adversaire a vraiment rien. C'est vraiment différent. Mais en plus, sur le board en dessous, s'il a les piques, notre adversaire, et on le laisse toucher, c'est dommage. S'il a 8 et 9 et on le laisse toucher, c'est dommage, etc. Donc, vraiment faire attention à ça, c'est super important. Mon troisième conseil, ça serait pour lire un récréatif. Comment savoir ce qu'ils font exactement? Ça, c'est un vrai bon conseil. Beaucoup de joueurs ont du mal un peu à estimer ce que leur adversaire a à chaque fois dans chaque spot. Et en fait, c'est beaucoup plus simple que vous le pensez. Vraiment, il joue assez basique et donc vous allez le voir. S'ils misent cher, comme vous le voyez sur la deuxième ligne, c'est qu'ils ont une grosse main. Ça, c'est classique. S'ils misent une main moyenne, ils vont miser petit parce que ils ne sont pas très confiants avec leur main. Je parle d'une deuxième paire ou une troisième paire bien kickée, ce genre de truc, tout simplement. S'ils ont une petite main, souvent, ils ne vont pas la miser. Des fois, ils vont la miser petit. Ça va dépendre de chaque joueur. Évidemment, ce n'est pas une science exacte non plus. Mais voilà, quand ils ont une main vraiment pas ouf, souvent, ils vont checker jusqu'au bout. Soit, des fois, ils mettent une petite blinde comme ça.
Et s'ils ne touchent pas, la plupart du temps, ils n'en vont pas miser. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin dans des raisonnements. S'ils vous raise, c'est certainement qu'ils ont une main, etc., etc. On a toujours des cas où c'est différent parce que vous allez me répondre oui, mais en basse limite, les joueurs ils font n'importe quoi, j'arrive pas à savoir ce qu'ils ont. Oui, mais c'est parce que déjà vous partez pas sur un raisonnement simple. Après, oui, il y a toujours l'exception qui va vous faire n'importe quoi, mais c'est pas grave. Si vous arrivez à lire 90% des personnes contre lesquelles vous jouez, ça sera parfait. Pour l'instant, certainement, vous en lisez 10 à 15%. Et ça, c'est dommage. Donc, autant essayer d'en lire 90 et se dire, bon, bah, il y en a 10% qui font n'importe quoi. C'est pas grave, quand on va toucher une main, on risque de tout leur prendre tellement ils font n'importe quoi. Donc voilà, c'est comme ça que vous devez raisonner, c'est comme ça que vous allez vraiment progresser. C'est super important. Maintenant, j'ai un conseil pour ceux qui veulent aller encore plus loin et progresser. Sur spinpro.fr, vous allez pouvoir avoir une formation offerte qui va vous permettre de connaître la meilleure room, la bankroll qu'il vous faut, le plan d'action pour faire entre 500 et 2000 euros par mois. 500 euros évidemment en complément de revenu, 2000 euros par mois en tant que travail à plein temps, un joueur professionnel. Donc il y a une formation qui vous explique tout ça. C'est une formation offerte, je vous laisse aller voir ça. De mon côté, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like sur cette vidéo. On fait pas mal de petites vidéos comme ça en ce moment qui vont vous donner pas mal de conseils pour progresser au poker. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à plus. Ciao!